Il y a quelques semaines, ces Bretons avaient testé pour vous ce que mettait en avant une marque de grande distribution, à savoir une semaine de repas pour 21 euros. Cette fois, Marine Bourreau, diététicienne nutritionniste, et Laurent Favremont, le chef, ont décidé de vous proposer leur semaine à 21 euros. Bon ben voilà, c'est mon tour, donc 21 euros, 21 repas, 1 euro par jour. Cette fois-ci, c'est moi qui ai fait mes courses. Je vais faire quelque chose d'équilibré. Il y a quand même du produit frais, de la poire, du kiwi, du fenouil, du citron. Il y a du poulet frais, il y a de la sardine aussi au niveau du côté apport en fer. Il y a des œufs au niveau des protéines. Et voilà, à suivre, on verra au fur et à mesure. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners, le tout pour 21,07 €. Moi, je voulais que ce soit cuisiné. Je voulais sortir justement de ce que j'avais reproché au premier menu, c'est-à-dire des produits ultra transformés. Et j'ai voulu garder une pizza parce que c'était le principe du panier que j'avais eu. J'ai acheté des légumes, j'ai acheté du chou-fleur, j'ai acheté des fruits. Dans le panier que j'avais, on devait acheter que des pommes. Là, j'ai acheté des pommes, j'ai acheté des bananes, j'ai acheté des oranges. Enfin, j'ai essayé d'avoir des fruits différents sur ma semaine. J'ai acheté des crevettes pour faire un petit peu de produits de la mer. J'ai acheté des choses assez simples aussi. J'ai acheté des escalopes de poulet. Vraiment, c'était assez varié. On se retrouve sur le petit déjeuner. Donc là, en fait, plutôt que de filmer tous les jours, j'ai fait un petit déjeuner global dans lequel tous les jours, donc, on aura du lait soit en verre de lait, soit directement dans les céréales. Je ne sais pas si vous avez vu sur la liste de courses, donc on avait quand même une grosse boîte de 500 grammes de céréales et j'avais quand même pris soin d'acheter une tablette de chocolat. Je ne sais pas là si tu peux t'approcher, j'ai pris un économe en fait et j'ai fait quelques copeaux de chocolat pour rendre quand même les cornflakes un peu plus gourmandes, un peu plus cochons. Quoi qu'il en soit, tous les jours on a un fruit, que ce soit poire ou kiwi. Il y en a pour toute la semaine, je n'ai pas tout sorti. J'ai fait des crêpes. Alors pareil, les crêpes, ça peut faire le matin, le petit déjeuner, ça peut faire l'encas, le goûter, ça peut faire le dessert le soir. On a du pain de mie qui va nous faire toute la semaine. Là, on l'a toasté avec des œufs au plat, on l'a toasté également avec une brouillade. On l'a également en façon pain perdu. Donc je pense que là, en tous les cas, en ce qui me concerne par rapport à ce qu'on a fait précédemment, ça me paraît déjà plus diversifié, plus varié, plus équilibré. On a de quoi largement tenir toute la matinée. Et là, on est vraiment sur des trucs sains, quoi. J'ai essayé en fait que ce soit aussi facile pour le midi. Tous les plats du midi en soi, c'est quelque chose qui peut aller dans une gamelle, aller dans un micro-ondes ou non. Il y a aussi des salades froides parce que bon, là on arrive sur la saison où on apprécie un peu plus. On a vu l'opportunité d'avoir du poulet. On a des cornflakes, donc du coup j'ai fait des nuggets de poulet aux cornflakes. Tout simplement un petit peu de farine, un œuf battu, et puis j'ai pris les cornflakes comme de la chapelure. Et là, voilà. On va juste les cuire. Avec ça, on va avoir quelques pommes de terre sautées. Vu qu'on avait de l'œuf aussi, on a fait une petite mayonnaise. Donc là, pareil, on se les rapproche super jeune. On mange des vrais aliments, enfin ce que j'appelle des vrais aliments, c'est-à-dire on mange les légumes, on a fait une ratatouille, on a découpé nos légumes, quoi. On n'a pas pris un sachet, on l'a versé dans la poêle. Je trouvais ça un peu plus satisfaisant, il y avait plus de goût, plus de couleurs. On va terminer avec ça, voilà déjà la viande. Alors, viens s'il te plaît. Là on a fait, donc on a 2 fois de la viande pour la semaine. On a fait une poitrine de volaille, donc juste saisie en fait, aller-retour, avec une purée maison et on avait la chance d'avoir du beurre justement dans nos courses, donc on a fait le puits avec le beurre. Là, on a fait des nuggets de poulet avec les fameux cornflakes, je crois que vous avez vu la recette, avec des petites pommes de terre justement juste poêlées, mayonnaise maison avec un petit filet de citron pour aller dessus, les fameux gnocchis de pommes de terre avec le beurre persillé justement, les petits œufs à la coque, avec les petites mouillettes au beurre, avec les pâtes, donc pâte à la sauce tomate parce qu'on avait de la tomate, avec une tombée d'oignons, toujours, les tomates revenues. On aura quand même bien mangé, équilibré, on aura de la mâche, de la texture, du goût. Je pense que tous les jours ça aurait été vachement varié, quoi.
1 euro par repas, en fait, on voit la viabilité de l'histoire. C'est largement faisable et avec pas grand-chose, en fait. Donc seulement une poêle, une fois de plus, une casserole, une plaque, rien d'extraordinaire, pas besoin de passer des heures en cuisine. C'est une belle expérience dans le sens où ça prouve au moins que c'est possible. Et sans forcément rentrer dans une cuisine fantasque, hein. J'ai rien fait d'extraordinaire. Il y a de la purée, des pommes de terre sautées, des omelettes, enfin. Moi, elle me paraît faisable parce que j'ai l'habitude de cuisiner en fait. J'ai vraiment l'habitude de cuisiner tous mes repas, de m'organiser, de faire à l'avance par exemple des préparations comme dans ma semaine de menu, il y a une ratatouille qui se met dans plusieurs repas. Si on est d'accord pour avoir ces habitudes-là, je pense que c'est faisable.